Wesh les gars, c'est Gold Rider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour YouTube. Donc tout simplement, là comme vous pouvez voir, on voit la bêta. Et sur la bêta, j'ai 2-3 choses à faire au niveau de la mécanique. Déjà tout simplement, je dois la démonter de A à Z pour tout simplement la nouvelle Evo entre guillemets de la moto. J'ai 2-3 choses du coup, comme vous le saviez, à changer, etc. Et puis j'en profite aussi pour moi mettre quelques pièces de mon côté, histoire de faire une moto le plus fini possible pour une évolution, on va dire, enfin pour une moto, on va dire, parce qu'il y a quand même 2-3 choses à changer, même si la moto reste dans un état vraiment ultra saine de base. J'ai quand même envie de changer 2-3 trucs pour la personnaliser un peu plus. J'ai sûrement un pignon de cassé dans ma boîte de vitesse. Du coup voilà, faut que je démonte le moteur et puis que je regarde ça. Donc tout simplement, moi jamais ouvert de moteur à 100%, c'est-à-dire ouvert les deux côtés du carter, par exemple pour changer une boîte de vitesse ou un vilebrequin. Du coup ça va être une première pour moi. Je vais essayer de faire ça, peut-être pas dans cette vidéo, mais peut-être dans une partie 2. Dites-moi si ça vous plaît que je regarde pour en faire une. Et puis en attendant, on va au moins partir sur un démontage de la moto complet, m'en sortir le black moteur et aussi changer les carénages, etc. pour tout simplement la prochaine Evo. Donc voilà, on va essayer de regarder pour ça. Et puis voilà, on va voir aussi si on a 2-3 surprises en la démontant. Donc on va regarder ça, on va lui faire un gros nettoyage aussi. Parce qu'il y a assez de saleté depuis que j'ai cassé la boîte, enfin une dent de la boîte, j'y ai pas touché. Donc voilà, faut que je regarde 2-3 choses et puis voilà, on va faire ça. Aussi quand on va faire ça, on va être en live sur TikTok. Donc tout simplement mon TikTok et mon Instagram dans la description, parce que je vais faire quelques lives simplement pour montrer pas mal de choses. Donc voilà, ça peut être plutôt cool et puis on verra ça. Aussi, comme vous pouvez voir, elle est toujours avec le contrôle technique pour le run. Donc tout simplement il y a pas mal de vis assez freinées, donc tout simplement on va en profiter aussi pour freiner pas mal de vis pour tout simplement Salbris. J'espère être à Salbris en octobre avec la moto. Donc voilà, je vais essayer de freiner tout ça après et refaire propre au remontage, mais ça sera dans une prochaine vidéo je pense. Donc voilà, le remontage vous l'aurez peut-être une fois que l'Evo sera finie, donc ne vous attendez pas à avoir directement la vidéo partie 3 ou partie 2 du remontage de la moto est complète et du reveal, on va dire, parce que à mon avis ça se fera sur Instagram avant, histoire de voilà, ou peut-être en même temps. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. En même temps je m'occupe tout simplement de la derby. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'avais des pattes moteurs depuis un moment, même avant que je gagne la moto, de casser. Donc là j'ai enfin décidé de m'en occuper. Donc je vais aller faire souder tout ça. Vous verrez l'évolution des deux motos tout simplement en même temps dans la vidéo, je pense. Donc voilà, demain ou après-demain je vais sûrement aller faire ressouder les pattes. Donc voilà, je les ai là-bas. Et puis comme ça on va pouvoir repartir sur une moto à peu près clean aussi. Celle-là je vais la refaire aussi ultra clean. Donc ça me fera deux motos pas mal assez clean. Donc voilà, parce que celle-là pour rouler tous les jours ou des conneries comme ça, elle peut être plutôt pas mal. Et celle-là plus pour la garder pour le run. Donc voilà. Voilà les gars, du coup on a démonté la plupart de la moto. On a enlevé le pot KRM qui est là avec l'autre pot rouillé de merde. Et hop, du coup là on va tout simplement enlever la moto de ses fluides. On va démonter le système de refroidissement. Et puis voilà, on va voir après pour enlever le réservoir et tout le bordel. Et puis on va faire du propre un peu. Et puis voilà, on avance plutôt pas mal. Je suis en live sur TikTok. Et puis let's go. Bon les gars, du coup on a démonté la pompe à eau tranquillement. Et puis on attaque la continuité du démontage du moteur. Et puis on voit ce que ça donne. Aussi les gars, si vous savez ce que c'est, le trou du milieu là, j'ai ressorti ça. Je sais pas ce que c'est, mais bon, voilà, si vous avez des infos à me donner. En tout cas électriquement, elle était plutôt propre, bien été fait. Franchement, pas mal. Bon, du coup, on va continuer à démonter, et puis voilà, on sort le moteur. Bon là, du coup, le bloc, il est enfin sorti. Je me suis rendu compte comme quoi j'avais craqué la pipe. J'ai un peu le seum, enfin, genre, je sais pas comment, mais la pipe, elle est légèrement craquée. Enfin, ça se voit qu'elle est en fin de vie, quoi. Donc la bêta, voilà.
Honnêtement, le démontage plus facile que sur la Derby, tu vois. M6 plus facile sur la que sur Derby. En tout cas, j'ai moins galéré. Bon, du coup, je vais essayer de nettoyer le moteur, voir pour démonter, puis on voit ce que ça donne. Laquelle j'ai pris pas là. Il a dit quoi lui? Des fois il prend 75 et des fois il tape des points à 110. Ah oui, c'est que t'es réglé comme une merde là. Ou alors t'as une prise d'air ou un truc de quoi? Des fois le poteau il tape des potes à 75 et des fois à 110. La réponse du préparateur. L'image de merde. Peut-être l'allumage. Ah ouais, l'allumage. Putain, non mais en vrai ça veut dire on est obligé de vidanger si on a des bouts d'embrayage partout. Non, t'inquiète, c'est M6 et ça tourne. Non, après ça les broie, t'inquiète. Jure. Non mais en vrai, genre. genre. La purée, après tu la retrouveras donc quand tu feras la vidange. Ouais, ça fera de la lumière un peu, genre. Ouais, un peu. Mon premier disque, il est en forme. Tout va Ouais, bien. ça va, il y a encore de la garniture. Non, bah le dernier, c'est tout le temps le dernier qui pète. C'est tout le temps le dernier qui pète. Oh là là. Arrête, fais pas les cons. Mais merde. Ah oui, c'est le dernier? Non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Si, c'est tout le temps le dernier qui pète. Moi sur mon moteur aussi, c'est tout le temps les. Bon bah on sait ce qui a pété. Non? Ouais, non, le pignon il est pas. Vas-y, commence pas à me faire tes trucs de mécanicien là, tu me dis ce qu'il y a. ton plateau il a rien là. Mais Grande ta ou pas le clavette- bruit, ta- frère. Ta clavette d'embrayage. Oui, clavier d'embrayage, elle est morte. C'est lui qui crante. Déjà, si t'enlèves lui. Ouais, c'est lui qui crampe. Je pense que. Ah non, puis le boîte qui explosait. Mais non, il est en prise là, il est en vitesse, hein, les gars. Ouais, j'ai une vitesse. Là, du coup, on se retrouve après de la mécanique de précision. Bon, comme vous pouvez voir, il s'agit plus de l'embrayage à première vue. Mais bon, du coup, mon préparateur un peu va me le dire exactement ce qu'il y aura eu. Du coup, voilà, la petite bêta, tout simplement, j'attends que le moteur revienne et puis en attendant je vais m'attaquer plutôt à la prépa esthétique. Donc voilà, j'ai commandé plusieurs pièces, des cale-pieds comme vous pouvez voir. Du coup je vais pas vous montrer pour l'instant ce que je vais faire exactement, mais ça sera montré dans une prochaine vidéo tout simplement, où là il y aura tout simplement tout ce qu'on a mis comme nouvelles pièces. Donc voilà, pas mal de pièces esthétiques avec la nouvelle déco, etc. Donc je pense que ça pourra vous plaire. Donc en attendant, plusieurs choses arrivent sur la bêta. Peut-être faire un faisceau électrique simplifié, je sais pas, j'ai pas regardé encore s'il est simplifié celui-là ou si c'est celui de base. Parce que je compte bien sûr changer l'allumage, passer sur un PVL plutôt qu'un MVT-DD. Pour la perf ça sera un peu mieux. Pour l'instant aussi, ça sera le 80 Hz qui sera remonté, pas la nouvelle config, parce que j'ai pas encore le budget pour acheter toute la fin de la nouvelle config. Mais bon, ça avance plutôt pas mal, plutôt assez vite. J'ai laissé tout le shifter, etc. parce que pas envie de le démonter, je sais pas trop comment ça marche. Faudra que je me renseigne d'ailleurs, parce que il y en a plein qui étaient là à me dire dans les commentaires sur TikTok, etc. De là à me dire ouais, le shifter, je pense qu'il coupe trop longtemps, donc faudra que je me renseigne pour le faire couper moins longtemps. Mais bon, plutôt pas mal en tout cas. J'ai commandé les nouvelles garde-boue, etc. Qu'il faut que je change. Parce que pour partir c'est une basse saine avec la nouvelle déco. La nouvelle plaque phare, etc. Tout est commandé. Même la vis rig, parce que je vais changer toutes les vis. Je vais essayer de faire une moto de fou furieux, les gars. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. La première vidéo de la première partie, entre guillemets, de la nouvelle Evo de la moto est en cours. Enfin, j'espère que vous aura plu. Et puis la deuxième Evo arrivera quand j'aurai dévoilé l'Evo complète de la moto. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, merci de me suivre autant sur Instagram que sur YouTube. J'essaye de pas vous décevoir. Merci à tous les gars, c'était Gold Rider. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et puis merci.